Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne Rickly Fighters. Donc on va résumer ce qui s'est passé dans ce deuxième chapitre de Moko Shiroku no Yonkishi, les 4 cavaliers de l'Apocalypse, Four Knights of the Apocalypse, et le titre s'intitule Chance de rencontre. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il y a eu vraiment pas mal de rencontres dans ce chapitre. Alors nous retrouvons Perceval qui s'est mis à l'aventure, et là il va devoir descendre cette grande falaise. Elle est juste gigantesque. Et en la descendant, il va finalement tomber fatigué et il va s'écrouler. Et là, en s'endormant, il va se rappeler, il va faire un rêve de son papy. C'est convivial, voilà, son papy qui le tient bien dans ses bras, qui le réchauffe, c'est beau. Et je pense que des moments comme ça, les amis, on en aura souvent dans les chapitres, souvent, voilà. C'est dit, c'est fait. Et donc le lendemain, la nuit, voilà, elle vient de tomber. Donc dès le lendemain, on retrouve du coup Perceval qui se remet à l'aventure. Et là, enfin, il voit de la verdure. Il voit le gros paysage, le paysage si vaste de Britannia. En plus de tout ça, il voit quoi? Le fameux oiseau qu'il avait mangé dans le premier chapitre. Ce n'est pas le même, bien entendu, vu qu'il l'a mangé. Et là, c'est un autre. Il se dit, bon, celui-ci aussi, je vais me le faire un, je vais le déguster. Et il saute dessus, mais ce petit corbeau ne se laisse pas faire. Il lui donne vraiment un petit coup d'aile, bam. Et donc, du coup, Perceval chute, il descend, il tombe. Et là, il se mange un arbre, il se mange tout le feuillage. Il essaye de se redresser, mais finalement, il fait que glisser. Et devant lui, il y a quoi? Ce fameux petit renard que l'on avait été teasé dans pas mal de plusieurs pages, hein. Voilà, il y en a eu tellement des pages où on a vu ce petit renard. Et honnêtement, il est tout mignon, il est tout drôle. Et Perceval va lui raconter sa vie, voilà, comme quoi il devient du doigt de Dieu. Et qu'il aimerait du coup avoir un compagnon. Et lui qui ne comprend rien, il ne comprend pas son langage. Et bien, en tout cas, il se met à partir. Il se met à partir. Bon, honnêtement, je pense vraiment qu'il a tout compris. Et il m'a pas l'air bête, hein, ce petit renard, il m'a vraiment pas l'air bête. Bon, je dis renard, mais c'est pas forcément un renard. Du coup, il se met à courir, le renard. Perceval se met à sa poursuite, mais il n'arrive pas à le rattraper. Et là, finalement, Perceval arrive devant un chariot, une charrette, avec un cheval. Donc voilà, ça rappelle un petit peu le côté ferme de la légende arthurienne. Voilà, ça commence comme ça avec Perceval. Et ensuite, du coup, il fait la connaissance de la troupe de Kals. Donc la troupe de Kals, tout simplement parce que le chef c'est Kals. Voilà, donc il y a Kals, il y a Donnie, donc lui qui fait un petit peu la gueule d'ailleurs. Et il y a du coup Elba. Donc voilà, 3 personnages qui font un spectacle. En tout cas, ils s'entraînent. Et là, du coup, Kals, lui, nous prend des petits morceaux de papier. Il les jette dans le ciel. Et là, hop, ils disparaissent comme si de rien n'était. C'est beau, c'est magique. Ensuite, Elba, elle prend son cerceau. Et oui, elle a un petit singe, la demoiselle. Et donc, du coup, le singe saute dans le cerceau. Et puis voilà, elle déplace son cerceau dans tous les sens. Et c'est magique, c'est magnifique. Mais par contre, notre petit Donnie ne s'est pas entraîné. Donc lui, par contre, il veut rien montrer. Et puis, il n'est pas du genre à vouloir s'entraîner, hein, vraisemblablement. En tout cas, Perceval, lui, a tout vu. Il veut, du coup, voir un peu plus. Donc, du coup, Donnie lui dit qu'il va lui montrer quelque chose. Et là, c'est le moment qu'il entre en action, le petit Donnie. Donc, il va profiter de la naïveté de Perceval en lui montrant justement un petit tour de passe-passe, les amis. Alors, son tour de passe-passe, c'est tout simple, il le fait voler dans le ciel. Bon, voilà, je vous dis c'est tout simple, mais c'est très compliqué en vrai, personne ne saurait le faire. Et donc du coup, une fois que Perceval est dans les airs, il en a profité aussi pour prendre son sac, hein, à Perceval. Et du coup, il s'est enfui. Ils sont partis à toute vitesse, voilà, avec le chariot. Et donc du coup, Perceval, lui, est toujours dans les airs. Rappelons quand même qu'il s'est volé, le petit bonhomme, hein. Et oui, rappelons quand même qu'il s'est volé. Enfin bon, du coup, c'est un peu con, mais Donnie a volé quand même à un jeune enfant. Bon, il a profité de sa naïveté. En tout cas, Perceval n'a pas dit son dernier mot, puisqu'il court à toute vitesse, il laisse même une rafale derrière lui, et il dépasse carrément le chariot, il arrive. Donc là, clairement, notre troupe de Kals, ils ont un peu peur, Donc, ils lui rendent son sac, et ensuite, là, vient enfin les discussions. Donc, Perceval parle de son père, comme quoi il a tué son grand-père. Donc voilà, il lui demande s'ils savent pas c'est qui, s'ils l'ont pas vu dans les parages. Et dans ce dialogue, on apprend pas mal de choses. Comme quoi Perceval ne saurait pas ce qu'il veut faire vraiment en sachant qui est son père. Il ne saurait pas quoi faire aussi quand il le verrait en face à face. Même si on sait qu'apparemment il va lui poser des questions, ça c'est sûr et certain. Et quoi d'autre? On sait aussi que voilà, il dit que son grand-père c'est un guerrier sacré, chose qu'on savait déjà bien entendu. Mais du coup en disant ça, sachant que la troupe de Kals ne connaît pas grand chose, voilà, ils ne savent pas c'est qui Ironside.
Du coup il lui propose, il lui suggère d'aller voir dans la ville qui est juste proche hein, d'ailleurs. Et il lui propose d'y aller, de le ramener là-bas. Mais c'est pas gratuit, c'est pas gratuit. Pour ça, il va devoir faire montrer une petite démonstration, un petit spectacle lui aussi. Et donc du coup, il va montrer ses capacités. Et pour ça, il va devoir prendre son arc. Et en prenant son arc, il va tirer. Il doit normalement atteindre la pomme. Mais finalement, il va raser les cheveux de Donnie. Donc on se demande comment il va faire d'ailleurs. Parce que Donnie, il est derrière, il me semble. Hein. Enfin bon, peu importe, il a réussi à raser les cheveux de Donnie. C'est juste incroyable. La flèche ensuite elle tombe au sol. C'était moins une pour vraiment tuer quelqu'un si vous voulez mon avis. Et voilà, donc du coup ça discute. Là on fait connaissance vraiment avec les personnages. On apprend c'est qui est le bas. Et puis Cal et compagnie. Voilà ce qu'ils font. Pour gagner un peu d'argent on va dire. Et donc du coup maintenant qu'ils sont un peu expliqués. C'est à ce moment là qu'on apprend que justement Perceval voudra justement discuter avec son père Ironside et comprendre aussi pourquoi il a tué son grand-père, ce qui est pas normal, ce qui est bizarre. Enfin bon, on en saura bien plus certainement dans les prochains chapitres à ce niveau-là. Et du coup, ils se remettent enfin sur la route pour y aller vers ce fameux village. Et dans leur route, ils font la connaissance de deux villageois qui ont peur, qui disent à l'aide, il faut qu'on appelle les guerriers sacrés. Et donc du coup, oui c'est pour tuer un loup en plus. Et du coup Donnie se dit non mais c'est pour tuer un loup, laissez-moi régler ça, vous allez me donner de l'argent, vous allez pouvoir me nourrir ou ce genre de choses. Et puis voilà, on n'en parle plus. Donc du coup il se met au galop. Et là, quand il arrive au village, il voit quoi? Un loup gigantesque qui mange la maison, une grande maison dans le village. Et là ça craint parce que dans cette maison en plus il y a un vieux monsieur accompagné d'une petite demoiselle ou un petit garçon, je sais pas trop. Et donc du coup là je peux vous dire que finalement Donnie il se rétracte un petit peu, il se dit bon finalement on va peut-être appeler les guerriers sacrés. Donc là il se met à courir, mais Perceval saute du chariot. Et là Perceval se rappelle les phrases que lui avait dit son grand-père, des phrases qu'on a su dans le premier chapitre. Comme quoi Perceval doit aider les plus faibles et et ceux qui sont dans le besoin surtout. Donc du coup là il saute du chariot, il est parti pour y aller combattre, il sort son arc les amis. Il tire avec son arc mais finalement l'arc elle revient sur sa tête à Perceval. Heureusement qu'il a un casque parce que sinon pour lui c'était chaud aussi. Et du coup cette fameuse flèche tombe au sol. Et finalement le loup commence à vouloir donner un gros coup de patte sur nos amis. Il y a quand même Donnie qui arrive et là il vient de sauver Perceval. Donc voilà, heureusement c'était moi une. Bon j'ai dit nos amis mais c'était plus Perceval qui était visé. Donc du coup Donnie et Perceval sont au sol. Voilà, là Perceval il se dit bon il est peut-être temps quand même que je me mette au sérieux. Il attrape la patte à une main assez facilement du loup comme ça, clic, c'est facile. Et ensuite il l'enchaîne, il lui fout une bonne baffe et il étale en gros ce gigantesque loup au sol. C'est juste monstrueux, c'était beau, c'était génial. Et Perceval a un sourire un peu, c'est pas vraiment un sourire mais en tout cas il est soulagé voilà de voir quand même que ces deux habitants ils sont en vie. Et ça c'était beau les amis. Alors ce qui est juste incroyable c'est de voir quand même que ce fameux renard, eh bien il est là en train de regarder, il a vu la situation, il a vu ce qui s'est passé. Ça c'est louche les amis. Enfin bon, je sais que tôt ou tard voilà ils vont devenir amis. Mais on sait jamais qu'il aura des arrière-pensées ce petit renard. Je lui fais pas totalement confiance, hein, voilà. N'hésitez pas à dire ce que vous en pensez par rapport à ça. Et là on voit, on fait la connaissance donc d'un personnage qui est, semble-t-il, un guerrier sacré lui aussi. Et il possède deux joyaux, voilà, un noir et un blond, ou alors je sais pas trop les couleurs, en tout cas c'est en noir et blanc, donc on va dire un noir et un blanc. Et dans le blanc on voit l'image quand même de Perceval. Et là on voit un gros royaume, un gigantesque royaume. Et cette personne du coup nous dit que il est triste parce que il a perdu son familier, comme il le dit, son familier. Ouais bon en gros c'est son monstre quoi, le loup. Donc il est un peu triste. Et donc là maintenant on apprend que dans le prochain chapitre apparemment, eh bien ce personnage va certainement combattre Perceval. Voilà, le prochain c'est lui qui va le combattre. Donc le titre du prochain chapitre les amis, c'est un indice du père ou un indice sur le père. En tout cas, voilà, ça annonce quelque chose de vraiment sympa. Là, on a un ennemi qui va devoir combattre Perceval dans le prochain chapitre. Là, on aura du bon fight, les amis. Dès le troisième chapitre, voilà, du bon fight. Sachant que le premier chapitre était vraiment intense. On a eu tout ce qu'il fallait. Voilà, on a eu des émotions, on a eu de la tristesse, on a eu du fight. On a pu voir le papier à l'œuvre. On se pose pas mal de questions. Là, on continue sur des questions que l'on peut encore se poser. Pourquoi ces deux diamants? On a une petite image avec l'église. Enfin, je dis l'église. Bon, je suis pas sûr que c'est une église. Hein, c'est peut-être une chapelle. Enfin, je sais pas. Je pense même pas que c'est une chapelle, puisque c'est plus un
un château, je pense, enfin bon, peu importe, où l'on voit Arthur. Voilà, c'est la fameuse image que l'on a derrière moi de ce côté-là, les amis, où on voit Arthur, voilà, avec ce qui ressemble à 4 Paris. D'ailleurs, ce petit loup, j'en ai pas parlé, mais il ressemble clairement à du 4 Paris fusionné avec du Oslo. Que dire d'autre? On a aussi Nanashi qui est présent. On a Merlin, voilà, qui utilise de sa magie. Donc voilà, clairement, on est sur le royaume de Camelot. Je me demande s'ils sont pas dans le royaume de Camelot là, présents. S'ils sont pas présents dans le royaume de Camelot, c'est la question que je me pose, les amis. Enfin bon, voilà, j'attends de vous de me dire ce que vous en avez pensé. Mais là, c'est quoi les intentions du renard? Je pense vraiment, et ça on en avait discuté dans le live, hein, je pense vraiment que ce renard c'est un peu comme Hawk. Voilà, Hawk qui a été envoyé par le roi démon sur Britannia. Et ben là, je me demande si ce renard n'a pas été envoyé sur Britannia par la déité suprême. On sait jamais, les amis, on sait jamais. Et puis bon, j'ai l'impression aussi, voilà, si je dois choisir un scénario, j'ai l'impression que finalement Arthur il maîtrise pas ses pouvoirs de chaos comme ça, il les maîtrise pas, et donc du coup il se passe des choses bizarres comme ce loup qui est apparu par exemple. Et par contre les 4 cavaliers, peut-être qu'au départ ils sont envoyés par Arthur pour mener à bien des missions, voilà, je sais pas, franchement, qui pourrait mener à la destruction peut-être de Britannia. Enfin, bon, là je m'imagine n'importe quoi, mais voilà, c'est un petit scénario fait vite fait. N'hésitez pas à dire ce que vous en avez pensé. En tout cas, ce chapitre était plaisant, on a fait enfin la connaissance du renard, mais dans le prochain chapitre, je sens vraiment qu'ils vont devenir amis, voilà, amis, peut-être pour du semblant, les amis. Enfin bon. Du coup, moi je vous laisse à Masenko. N'hésitez pas à vous abonner, liker, puis un petit commentaire. Dites vraiment ce que vous avez pensé de ce chapitre, les amis, parce qu'il y a tellement de choses à dire. Et puis n'oubliez pas, dimanche il y aura un live, ou en tout cas restez à l'affût parce que je vais vous donner le moment précis où ça va se passer le live. Voilà, l'heure, tout ça, le jour, parce que c'est pas encore sûr que ce soit dimanche forcément. Voilà. Allez les amis, je vous laisse à Masenko. Salut tout le monde, ciao ciao ciao, Masenko.